Frères et sœurs, je voudrais simplement vous dire pourquoi cette fête devrait tellement nous toucher et renverser complètement notre regard, non seulement sur notre propre vie, ce qui est déjà très important et c'est en partie déjà fait, mais également sur la situation actuelle, la difficulté à laquelle doit s'affronter non seulement nos sociétés, mais l'humanité comme telle. Il y a une chose de tout à fait étonnante qu'on ne souligne pas volontiers. C'est que la fête que nous célébrons aujourd'hui, qui est littéralement le pivot de l'histoire du monde. Car auparavant, Dieu n'était pas parmi nous, et là, à partir du moment où il y a la promesse de l'ange et la réponse positive de Marie, c'est autre chose. Le monde n'est plus comme avant. Car le monde, avec un Dieu présent à l'extérieur et qui veille sur lui, et le monde actuel, avec un Dieu créateur qui s'est fait l'un d'entre nous, c'est complètement différent. Et donc, quand on célèbre aujourd'hui l'annonciation de l'incarnation du Seigneur, c'est que le monde littéralement est renversé. Là où le monde avait spontanément envie de définir Dieu par rapport à lui comme le transcendant, le tout-puissant, l'extérieur, voici que le monde est mis en demeure de se considérer comme celui qui est visité par Dieu. Et pas visité simplement symboliquement parce qu'il nous enverrait des prophètes, des paroles, des encouragements, des rites et tout ce qu'on voudra, mais parce qu'il est là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans l'Épître aux Hébreux. « Alors je t'ai dit, voici, je viens. » Le « je viens », c'est l'incroyable, c'est l'inimaginable. Que Dieu puisse vouloir être un membre de l'humanité, c'est absolument inattendu. On ne pouvait pas le prévoir. Certes, il y avait des prophètes qui avaient dit « Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais », mais j'ose dire que pour eux, d'une certaine façon, c'était un vœu pieux. Et d'ailleurs, quand ils pensaient ça, ils devaient penser que Dieu allait agir dans ce monde, par l'extérieur, par la domination, par la transformation, et pas simplement par la seule présence. Dieu a changé le monde parce qu'il a déplacé le centre de gravité et il est maintenant de ce monde, dans ce monde, avec ce monde. Or, comment ça s'est passé ? Ça s'est passé par un lien qui tient à bien moins qu'un fil, c'est-à-dire le lien par lequel Jésus est devenu un rejeton de la race humaine dans le sein de la Vierge Marie. Le lien, c'est la chair. C'est pour ça qu'on n'a jamais dit que cette fête était la fête de l'annonce de l'hominisation de Dieu. Je dirais, ça ne rentre pas dans la manière habituelle de présenter la race humaine. La race humaine s'hominise, s'améliore par paliers, etc. Mais ça, c'est par degré. Ici, c'est pas par degré. Dieu est là, présentement, comme un membre de l'humanité, lié, c'est à peine croyable, lié à cette humanité que nous sommes par le seul lien d'un tout petit, moins qu'un embryon, enfin une cellule liée au corps de la Vierge Marie. C'est dire que pour entrer dans le monde, Dieu a voulu se lier à nous par le lien le plus fragile qui soit. Ce n'est pas un lien, c'est-à-dire d'abord intellectuel.
Ce n'est pas un lien de puissance ou de prérogative à exercer des pouvoirs. Ce n'est pas un lien de domination politique. Il est là, dans le sein d'une femme, et il est lié à cette femme de la façon aussi fragile que chacun d'entre nous avons été radicalement liés au corps de notre mère lorsque nous avons été conçus. Eh bien, frères et sœurs, ça fait beaucoup réfléchir. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui encore, quand nous concevons notre relation avec Dieu, eh bien, tout est passé par là. Tout est passé par le fait qu'il s'est fait homme, il est né de la Vierge Marie. Et ça, c'est quelque chose qui dépasse notre entendement, c'est quelque chose qui jaillit directement de l'amour trinitaire, qui jaillit directement du oui du Fils, alors je t'ai dit, voici, je viens. Et donc, et c'est pour ça d'ailleurs que ça oblige à réviser pas mal de nos conceptions, enfin des conceptions au sens intellectuel, hein, pas... mais ça oblige à réviser complètement notre manière de voir, parce que désormais, pour Dieu lui-même, tout ce qu'il a à nous dire, tout ce qu'il veut nous donner, passera toujours par ce lien premier qui a été constitué entre son corps en état de formation et le corps de sa mère. Dans le lien le plus fragile qui soit, le plus aléatoire. J'ose pas dire que l'incarnation aurait pu ne pas réussir, mais il y a quelque chose de cela. C'est-à-dire Dieu qui veut lui-même entrer dans le monde par le lien le plus fragile qui lie chacun d'entre nous à l'humanité et au monde par la même occasion. Mes frères et sœurs, c'est ce que nous vivons actuellement. Avec une pandémie qui semble prendre des proportions, eh bien, nous vivons effectivement le mystère de la façon dont Dieu est encore capable, malgré tout ce qui peut s'opposer à sa présence, est capable de souder, d'insérer et de former définitivement son lien avec chacun d'entre nous par le lien de la chair dans lequel il a été enfanté. Je comprends que ce ne soit pas si facile que ça à croire. Et j'allais dire, le plus difficile à croire, ce n'est pas tellement que Marie ait pu faire un enfant sans l'aide d'un homme. Bon, c'est déjà, comme dirait l'autre, difficile à avaler. Mais c'est encore pensable. Mais que dans ce lien d'entrer dans le monde, ils choisissent premièrement ce qu'il y a de plus fragile en nous, c'est notre corps et notre condition charnelle. C'est ça qui est immédiatement frappé par la mort. Deuxièmement, et qu'ils le choisissent dans les conditions où, effectivement, c'est ça le surgissement de Dieu. Ça, évidemment, dès qu'on commence à percevoir à quel point c'est fragile et délicat, on a envie de se dire, c'est pas possible que ça réussisse. Eh bien pourtant, c'est ça le cœur même du problème, enfin, du mystère d'ailleurs. C'est-à-dire que Dieu puisse effectivement nous dire, voilà, si je suis lié à vous, c'est pas parce que nous avons les mêmes idées, c'est pas parce que nous formons la même religion et le même parti, c'est pas parce que nous avons les mêmes buts de transformation écologique de cette planète. C'est parce que je suis là par le lien le plus fragile et le plus délicat, celui de la présence d'un futur homme dans le sein de sa mère.